Bonjour, bonne année à tous. Aujourd'hui, on va démonter l'allumage de la mobilette SP94 TT. J'ai démonté. Ce qu'on va faire en premier, donc la première chose à faire, c'est démonter la bougie et mettre un bloc piston à la place de la bougie. On tourne le volant magnétique qui va faire monter ou descendre le piston. Donc donc ça, on fait ça tranquillement, et une fois qu'on vient buter contre le bloc piston qu'on vient d'insérer. Donc là, le moteur il est bloqué. On pourra à ce moment-là mettre une clé, un carré en fait à l'intérieur de l'écrou là, et on pourra donc visser ou dévisser selon le vilebrequin qu'on a. Là, sur ces moteurs-là, de toute façon, c'est un pas à l'envers en fait. Donc du coup, il faut visser pour pouvoir dévisser l'écrou. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo vous allez comprendre tout de suite. Et tout ce qu'il fallait pour débloquer l'écrou. Donc là, c'est impeccable. On va aller voir ce que ça donne. Ah oui, quelle surprise. Oh, trop bien. C'est même pas... C'est presque pas abîmé ni rien. Waouh. Top. Bon, on va regarder tout ça. Donc là, on a l'intérieur de l'allumage électronique. Et là, on a ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça la cam, mais d'autres appellent ça autrement. Mais bon, voilà. Il faut qu'on démonte ça parce qu'en fait, c'est collé, enfin c'est collé. Non, c'est pas collé, mais c'est mis un peu en force sur le vilebrequin. Du coup, il nous faut un arrache volant, soit un arrache volant magnétique, on appelle ça, ou soit un arrache cam, tout simplement. Voilà, je vous le mettrai après, je vous montrerai ce que c'est. En fait, c'est un outil qui vient se visser là-dessus, hein, en fait. Et après, il y a une vis qui vient pousser sur le vilebrequin et finalement qui extrait cette cam. Là, après, je vais vous montrer. Voilà, donc là, c'est un outil comme celui-là, en fait, finalement. Après, il y a différents modèles selon les marques, etc. Donc là, si on a le bon modèle, il n'y a pas de problème. On visse et ensuite, ça sort tout seul. C'est pas très dur à enlever. Voilà comment c'est fait après. Ici, en fait, ça, c'est le petit ergot, en fait, qui sert au capteur et qui, en fait, avec ce capteur-là, ça envoie le signal, ça envoie même l'électricité directement à la bougie pour faire l'étincelle, tout simplement. Donc ensuite, voilà, une fois qu'on a enlevé la cam, donc là c'est bon, on a accès. Là, on va pouvoir démonter le reste, la platine en fait statique de l'allumage. Donc là, en fait, on a deux vis, je crois que c'est des vis de 8 ou de 7, je sais plus trop. Deux écrous de vis de 7 ou de 8 à démonter. Donc on commence déjà par ça. Ces deux vis-là, je crois que c'est pas nécessaire de les démonter parce qu'en fait, elles sont pas traversantes, elles vont pas jusqu'au bas moteur. Donc normalement, elles restent sur la platine ces deux vis-là. Moi, je les avais démontées, mais en fait, finalement, il n'y a pas besoin. C'est vraiment que ces deux écrous-là. Par contre, après derrière, il y a une petite surprise, c'est que c'est pas fini. Derrière, ensuite, voilà, il y a ça. Alors autant celui-là, il est facile à démonter, c'est un écrou encore, c'est standard. Par contre, ça c'est plus compliqué. Peut-être avec un petit tournevis, mais j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis fabriqué un petit outil dans un bout de fer plat en fait, pour que je puisse démonter ça, parce qu'en fait ça se dévisse facilement, hein, c'est pas très compliqué, mais ce qu'il y a c'est qu'il il faut avoir quelque chose qui rentre ici et ici en même temps pour pouvoir le dévisser. Donc voilà ce que je me suis fait comme petit outil fait maison. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, ça prend un peu de temps quand même du coup.
Alors finalement, cet outil-là, je vais le garder, ça peut toujours resservir. Et là, ensuite, en fait, ça rentre tranquille dedans, et après, il n'y a plus qu'à dévisser. J'ai même pas pris d'outil à la main, ça se divise bien. Pas de problème particulier. Donc voilà, là, cette fois, on a bien dévissé les deux écrous, là, un peu spécifiques. Voilà, donc là, on voit bien ici et ici. Donc là, après, il n'y a plus qu'à sortir la platine. Après, c'est tout simple. Donc là, après, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai récupéré là pour vous expliquer, enfin, juste savoir à quoi ça sert, en fait, ces bobines-là. En sachant que, en fait, c'est une mobilette qui a des clignotants. Donc, du coup, les clignotants sont alimentés en 12 volts et l'éclairage en 6 volts. Et ensuite, on a, ça, c'est le capteur, en fait, qui permet comment dire, envoyer le signal pour envoyer l'électricité à la bougie, en fait, directement. Donc, ça, c'est vu de l'arrière. Donc là, on voit bien, il y a du 12 volts, une sortie 12 volts et une sortie 6 volts. Donc, clignotant. Et là, c'est éclairage. Et il doit y avoir aussi le feu stop. Et je crois aussi qu'il y a le klaxon aussi. Normalement, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était que le 12 volts. Enfin, le 12 volts, c'était que les clignotants. Voilà. Bon, après, ça, c'est un allumage que je vais pas garder finalement. Il fonctionne. Je sais qu'il fonctionne. J'avais fait un essai. J'ai fait un essai. Il fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Mais je l'ai revendu. Et je me suis racheté un allumage électronique, mais de dernière génération. Comme ça, j'avais tout en 12 volts. Et je préférais, plutôt que d'avoir que du 12 volts, que de 6 volts en éclairage. Au moins, j'ai du 12 volts pour tout. Donc là, on a la totalité, hein. On a donc le volant magnétique. Alors sur les nouvelles générations, la cam qu'on a enlevée en fait, la cam maintenant sur les nouvelles générations, elle est collée au volant magnétique. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Là, voilà la cam qui est là, en fait. Là, c'est donc le stator, le rotor, la bobine haute tension, le relais électronique, le boîtier électronique. Puis là, c'est la diode Zener ou régulateur de tension. Moi, ça c'est un arrache volant. Voilà, et donc un petit schéma de principe. Donc nomenclature, ça c'est ce que j'ai retrouvé dans les schémas de Motobécane. Donc l'induit spécial en charge, donc en 1 ici, toc, ok. L'induit spécial de charge, donc ça c'est lui qui va envoyer l'électricité directement directement à la bougie en fait. Moyeu support du picot, c'est ce qu'ils appellent en 2. Oui, en fait, ça, c'est ce que j'appelle, moi, la cam. Capteur électromagnétique, donc ça, c'est le capteur, hein. Le borne relais, ok, ça, c'est les différentes jonctions de câbles entre les différentes bobines. L'induit d'éclairage, donc le 5 ici, donc ça, c'est le 6 volts, la bobine 6 volts d'éclairage. Et 6, ah non, ça fait même les deux, ça fait 6 et 12 volts, pardon. Parce que ça, c'est le primaire. Pont de régulation, seulement pour 28 watts en 6. En 6. Oui, moi ça, je sais pas trop exactement ce que c'est, mais bon. Ensuite, bloc électronique surmoulé en 2. Donc ça, c'est le bloc électronique. Et la bobine haute tension en 3 ici. Et après, ici, il y a le câble qui va directement à la bougie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet allumage électronique. Si ça intéresse, j'ai retrouvé des petites infos là sur les avantages de ce système d'allumage électronique. Donc contenance de l'étincelle à tous les régimes, pas de raté, d'où un ralenti plus stable, amélioration du rendement moteur, diminution de la consommation. Donc il y a 7
7 avantages. Précision rigoureuse du point d'allumage à tous les régimes. Pas de retard à l'allumage au régime élevé, d'où une meilleure combustion et puissance accrue. En fait, oui, parce qu'en fait, quand il y avait des allumages à rupteur, il y a un ressort en fait, et plus on va vite, plus le moteur tourne vite, et ça a du mal à revenir. Enfin, le ressort, il est en limite d'utilisation en fait. Donc là, au moins, il n'y a pas il n'y a pas ce problème. Dispositif entièrement statique, suppression de tous les organes mécaniques en mouvement et par là de tout réglage. Longévité accrue des bougies, pas de perlage, malgré un encrassement prématuré des bougies, influence de l'huile de graissage, bon fonctionnement de l'allumage. Insensibilité à l'humidité ou aux hydrocarbures pouvant fonctionner même dans l'eau. Durée de vie pratiquement illimitée. Ça c'est vrai parce que du coup, déjà j'étais étonné qu'il soit pas plus abîmé que ça. Il était vraiment propre l'allumage. Et finalement, même pas rouillé, enfin c'est vraiment fou. Il était vraiment très propre. Par rapport au reste qui est complètement pourri. Au niveau du moteur en tout cas. Mais là, cet allumage-là, et puis en fait, finalement, il fonctionne et tout, donc c'est vraiment incroyable. Rendement électrique 10 fois supérieur aux autres systèmes. Et après, il y a un petit principe de fonctionnement qui peut être intéressant. Donc le principe, donc une source de courant charge un condensateur qui est monté en série dans le primaire d'une bobine d'allumage classique. En parallèle, sur ces deux éléments se trouve un thyristor qui, lorsqu'il est commandé, provoque la décharge du condensateur à travers le bobinage. Cette décharge crée une variation rapide d'intensité dans le primaire, donnant naissance à une haute tension secondaire de courte durée. L'impulsion de commande qui déclenche le thyristor est fournie par un capteur électromagnétique au passage du picot soudé sur le moyeu. En fait, alors le picot c'est ça en fait, c'est ça qu'ils appellent le picot. Donc là, ils appellent ça le moyeu, et donc le picot ici qui est soudé. Et dès que ça passe en face du capteur, c'est là que ça se déclenche en fait. Hop. Technologie de l'ensemble, ce nouveau système est composé de 3 parties détachables reliées par des fils de connexion. Donc la partie volant magnétique joue ici le rôle d'alternateur à fréquence variable. L'induit spécial 1 fournit le courant alternatif de charge. Voilà. Sur le stator est monté un capteur électromagnétique 3 qui délivre une impulsion au passage du picot soudé sur le moyeu amovible. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir. C'est représenté ici en fait. Le bloc électronique surmoulé dans un cylindre 26 mm par 100 mm, donc ça c'est cette partie-là. La bobine extérieure haute tension, donc ça c'est celle-ci. Donc il n'y a pas d'entretien. Il faut juste vérifier vérification de l'entrefer du capteur après démontage du rotor, s'assurer que l'entrefer entre les pôles du capteur et le picot du moyeu présente un écartement d'environ 1 à 2 dixièmes. On règle cet entrefer par déplacement du capteur 3 en dévissant les deux vis de fixation. Bon, il y a ces deux vis là en fait, et on le déplace un tout petit peu, plus ou moins, pour qu'il capte bien, soit pas trop éloigné ou trop près pour qu'il capte bien le picot. Cage de l'avance. Le cage de l'avance est seulement nécessaire en cas de démontage du moyeu support du picot. Oui, en fait, c'est quand on extrait donc ce moyeu-là, là, il faut refaire l'avance à l'allumage. Remontage, positionner le moyeu dans le rotor. Picot à 180 degrés par rapport au coup de pointeau repère du rotor, ou voir figure 1, page 5. Ouais, alors ça, j'ai pas trop compris le truc, mais ça, j'ai pas trop compris. Bon. Présenter cet ensemble sur le vibrecard et régler l'avance à la valeur nécessaire. Maintenir le coup de pointeau du rotor en face du trait repère du plateau. Enfoncer l'ensemble et bloquer. Après blocage, vérifier si l'avance est correcte. Les repères étant alignés à l'avance est de 1,7 mm sur un cyclomoteur et vélomoteur. Voilà pour les documents. Moi, je vous invite à aller sur le site Tobec Online ou Motobec aussi. Ça existe. Sur internet, donc c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de documents sur Motobec à notre confort.
Il y a les certificats des mines, il y a des notices d'utilisation. Après, il y a plein de documents sur les différents fournisseurs de l'époque, des fournisseurs d'équipements, différentes marques comme Novi ou autres, tout ce qui est équipementier en fait. Donc voilà, bah, c'est très intéressant. Et puis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo et tuto sur les mobylettes. À plus.